Pascal, pour beaucoup de gens, les sciences, ça peut être très compliqué, mais en fait, ça peut être un véritable jeu d'enfant. Oui, j'ai rencontré des enfants qui, à la garderie, font des expériences scientifiques. Ils sont encore trop jeunes pour savoir qui est Albert Einstein. Ça viendra bien. Mais leurs yeux s'allument quand on leur parle de Globule, la mascotte. Globule. Globule. Est-ce qu'on se rappelle c'est qui, les amis, lui? Avec Globule, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait des expériences. On fait des expériences. Globule, c'est un petit bonhomme, quelqu'un qui va faire des expériences, ils vont toujours être là parce que c'est lui qui a inventé toutes les expériences. Mon groupe d'enfants, c'est un groupe de 4-5 ans. Ils adorent faire des expériences scientifiques, ils adorent découvrir de nouvelles choses. Bonjour, je m'appelle Caroline Allard, je suis éducatrice dans un centre de la petite enfance. Globule, il nous a apporté une boîte ce matin. Oui! L'expérience sur la gravité, il y a un enfant qui va être appelé à monter sur une chaise pour vérifier avec un livre et une feuille lequel des deux va tomber sur le sol en premier. Qu'est-ce qui est tombé en premier? Le livre. Le livre. La feuille. Non, non, c'est le livre, tu avais raison. Oui, Est-ce que tu sais pourquoi il est tombé en premier? parce que le livre est plus lourd que la feuille. Les idées de ces expériences scientifiques-là, je les trouve principalement sur educatou.com, principalement dans la section Globule s'interroge. Educatou.com, c'est un site Internet qui s'adresse aux éducatrices en milieu familial et en CPE et aussi aux parents de jeunes enfants. Et Globule, c'est un petit personnage curieux qui présente des expériences scientifiques aux enfants. Bonjour, je m'appelle Angélique Boissonneau. Je suis conceptrice des expériences de Globule s'interroge. La science, c'est un sujet, des fois, qui peut faire peur un peu aux éducatrices. Donc, j'ai voulu créer quelque chose pour simplifier tout ça puis rendre la science accessible à tous. Attends un petit peu. On prend la même feuille que tantôt. Puis on fait une boule. 1, 2, 3, go! Ils sont tombés en même temps. Comment ça? Parce que t'as plié la boule, Ouais. et là, la boule est devenue lourde comme le livre. En pliant la feuille, la boule est devenue lourde comme le livre. La méthode scientifique, c'est une méthode de travail qui est universelle, puis qui sert en fait à vérifier une théorie par une expérience. Si tu souffles sur la boule, est-ce que la boule, elle bouge? Non. L'expérimentation, c'est le moment où les enfants sentent, regardent, écoutent, touchent pour observer un phénomène. On présente toujours des explications à la fin, mais l'emphase n'est pas mise sur les explications, mais plutôt sur les étapes d'observation. L'air, elle attrape tout le carré de papier en dessous, tandis que la boule, elle est toute petite. Si je les lâche les deux en même temps, lequel va arriver en premier? La boule. La boule? Pourquoi? C'est parce que la petite boule, il y a juste là qui frappe son mini coin. Ça te donnait une autre chose. Oui. Un radis. Et de l'eau. Des foulards dessus les yeux, puis boucher nos nez, puis l'eau goûte à quelque chose. Quand on sent, ça s'appelle l'odorat. Puis quand on goûte, ça s'appelle... C'est facile. Le goûter. Ça fonctionne ensemble. Si tu bouches ton nez, tu peux pas goûter de la même façon que si ton nez n'est pas bouché. C'était difficile parce qu'on avait le nez bouché. On peut pas sentir c'est quoi. Les petits picots sur notre langue, est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle?
Ça s'appelle des papilles gustatives. Ça veut dire que tu goûtes avec les petits picots sur ta langue. C'est les boutons. Les boutons sont là qui décident si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Je crois que les enfants de 4-5 ans sont de très bons scientifiques parce qu'ils sont très, très curieux. Et puis, quand on leur pose une question, ils ont 10 000 réponses à nous présenter. Puis, ils sont toujours motivés à essayer de trouver des réponses à leurs questions. Moi, je suis scientifique, puis j'ai 5 ans, puis je suis plus grande que les autres. Pascal, ils sont absolument adorables, ces enfants. Ça doit être un grand plaisir à tourner. C'était très, très drôle par moment. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est la quantité de choses que ces enfants-là apprennent en s'amusant. Oui, et ils ont du plaisir en utilisant les méthodes scientifiques, c'est-à-dire l'observation d'un phénomène. On se pose des questions, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe. On émet des hypothèses, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui explique ce phénomène-là. Ensuite, on expérimente, on touche, on goûte, on fait des choses. Et ensuite, on discute, on examine les résultats que ça donne. C'est la méthode scientifique. Les enfants apprennent. Ça permet de classer les hypothèses entre les bonnes et les moins bonnes. Parfois un peu farfelus, mais c'est des parce que enfants. c'est l'imagination fertile des enfants, mais la méthode scientifique est appliquée dans leur jeu. Et ça leur permet d'apprendre très différemment de nous, adultes, qui apprenons souvent des choses par cœur. Oui, ils sont trop jeunes pour faire du par cœur, donc ils vont par l'expérience qu'ils ont vécue, puis ils ont du plaisir à faire ça. Et ils sont nombreux au Québec à vivre ce genre d'expérience? Ils sont assez nombreux parce que sur le site Éducato qui contient les expériences de Globule, il y aurait 300 000 visiteurs par mois. 300 000? Oui, principalement des gens responsables de garderie, des éducatrices, par exemple. C'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Pascal. Merci.